yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecommom. Moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans. Je suis mariée et j'ai deux petits garçons, un de 4 ans et un de 1 an et quelques, je compte jamais les mois. Et je suis actuellement enceinte de la petite fille. Je suis dans mon 6e mois, ça passe trop vite. Je vais rentrer dans mon 6e mois, j'en reviens pas. Et je fais le système des enveloppes depuis maintenant plus de 2 ans, aussi c'est pareil, je compte pas les mois. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette deuxième semaine d'avril. On va regarder ensemble du coup comment ça s'est passé. Et je vais vous donner du coup voilà, un petit aperçu de ce qu'est le système des enveloppes. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo juste là. Et puis let's go, sans plus tarder, on va directement se retrouver sur mes outils. Allez c'est parti, sans plus tarder, on va regarder déjà ça, c'est mon budget du mois. Donc si vous avez suivi, j'ai rien rempli dans mes enveloppes ce mois-ci, comme le mois dernier, puisque c'est un petit peu ric-rac ces temps-ci. C'est des choses qui arrivent, je continue quand même de faire le système des enveloppes, même si on a beaucoup moins de rentrées d'argent. Au niveau des dépenses CB, parce que oui, je fais quand même quelques dépenses CB, vous allez voir pourquoi, sur quoi. Par exemple, le médecin, on n'a pas d'enveloppe santé, quoique je crois que j'ai peut-être une enveloppe santé dans mon classeur d'épargne, je suis en train de me dire, je vais regarder, mais c'est vrai que j'ai pas pioché dedans, je paye avec ma carte. Attendez. Ouais, c'est vrai que j'ai 100 € dans l'enveloppe santé. Donc j'aurais pu piocher dedans. Mais écoutez, c'est vrai que je l'ai pas fait. Je garde plutôt pour vraiment les grosses sommes, on va dire. Donc en fait, je suis allée chez le médecin pour mes enfants et même pour moi. Elle m'a fait payer que 18 € pour les 2 consultations pour les petits. Donc ça, c'est cool. On a réglé une facture d'hôpital, j'avais été aux urgences en début d'année, je crois, il me semble que c'est ça. Et ils n'avaient pas récupéré ma carte vitale, etc. Donc voilà, j'avais dû payer, mais bon ça, cette somme-là, elle va être remboursée. Mon mari aussi, du coup, il a payé des choses à la pharmacie du médecin, hein, forcément. Et j'ai une régule de la CAF où ils m'ont envoyé 114 € puisque ça y est, le dossier est à jour, on a bien aussi l'allocation logement. Bon, par contre... je vais pas y toucher ces sous-là, je vais les laisser sur le compte pour le moment. Et puis en plus de ce que je comprends, quand je regarde mon profil, mon compte sur la CAF, avec leurs régules finalement, on leur doit des sous. Voilà, donc ils nous ont envoyé 114, mais je crois qu'ils vont prélever 126 € le mois prochain. Si j'ai tout bien compris, donc autant vous dire que bon... Bref, on s'en fiche, mais entre les sous, tant pis, je veux dire tant pis, c'est toujours bien, là on a reçu des sous, et puis le mois prochain, on verra. Demain est un autre jour. Du coup, entre les sous qu'on a dépensés et les sous qu'on a gagnés, on est à moins 7,86 €. Voilà, finalement les 114 € qu'on a eu, ça balance un petit peu, mais bon, ça va pas être pris, hein, parce que comme je vous ai dit, comme vous le savez si vous me suivez, je ne laisse jamais mon compte à zéro, il y a toujours un petit peu de sous, donc je sais que ces sous là on peut les dépenser. Voilà, mais bon, voilà, il y a les 114 € qui sont là, en attendant on est juste à moins 7, c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant. Au niveau des transports, j'ai dépensé 80 € dans ma voiture. Et alimentation, donc ça c'est les 3 seules enveloppes que je fais du coup du mois. Hein, c'est les dépenses CB, donc un peu pour les imprévus, des choses que j'ai pas forcément prévues. L'essence et l'alimentation, c'est la seule chose que je fais quand les mois sont ric-rac. Et du coup, pour l'alimentation, on en a eu pour 130,30 €, donc plus que le mois dernier. On est allé... alors attendez, oui, des semaines 2, donc j'ai rajouté les 110 €, je fais comme si j'avais 110 € par semaine. Et comme il restait 36,10 € du mois dernier, on était à 146,10 €. Donc finalement, il reste 15,83 € là sur le budget alimentation. Donc on n'est pas en négatif, donc ça c'est plutôt cool. Sachant que cette semaine, cette semaine on va devoir faire des courses, hein, obligé. D'ailleurs, pardon. Concernant les repas préparés des menus à la semaine de l'IA, je vous montrerai après ce que j'ai fait. C'était très intéressant. Et il me reste pas mal de restes, donc je vais me servir de ça pour faire mes menus de la semaine prochaine. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir. Et aussi je vais me servir, je vais faire quelques courses, mais je vais surtout vider les placards. Puisque comme la semaine prochaine on s'en va en vacances, ça sert à rien de trop acheter en fait. Donc bon, de toute façon vous verrez bien ça.
Et voilà, tout le reste c'est vide, hein, donc il s'est rien passé du coup. On va regarder directement dans les épargnes. Du coup pour les épargnes, pour les défis 5 €, il n'y a rien. Au niveau des ventes, il y a 28 centimes qui se sont rajoutés sur ça, donc on est à 7 €. Ne me demandez pas pourquoi les 28 centimes. J'ai pas tout compris, donc bref, j'ai mis à jour. Donc ça fait que sur Etsy, on est à 7 €. Ensuite, épargne du mois, du coup, il n'y a rien, hein, puisque ça c'est au cas où j'avais des enveloppes qui étaient remplies, mais c'est pas le cas. Au niveau des bonus, on est à 10,24 €. Alors sur eBay Club, du coup, cette semaine, il y a eu 70 centimes en plus. Et au niveau de la crypto-monnaie, vous voyez, là ça a augmenté cette semaine, c'est en train de remonter. Il y a 9,54 € qui s'est rajouté, donc on n'est plus à 131,27 €, mais on est à 140,81 € au niveau de la crypto-monnaie. Donc c'est plutôt intéressant, ce qui fait un total de 10,24 € de bonus cette semaine et pas de monnaie pour cette semaine. On va tout de suite aller regarder. Hop. Oups, pardon, je vais tomber mon téléphone. Le budget du... mon agenda budget. Hop, comme ça, je vais vous montrer en même temps ce que j'ai fait pour les menus du mois. Je sais pas si vous verrez bien, je pense plus comme ça. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à faire les petits déjeuners. Donc ça me fera les goûters pour la semaine prochaine, c'est pas trop grave. Là du coup au niveau de cette semaine, j'ai prévu du coup lundi là on a mangé des pâtes à la bolognaise et ce soir ça va être la crêpe salée avec de la salade. Mardi midi on a invité à l'avant-première de Burger King, donc on va y aller avec mon mari et les enfants. Et normalement on n'aura rien à payer puisqu'on a invité. On a au soir une soupe pomme de terre aubergine poivron, donc on fait les restes là. Jambon pâte pour le mercredi midi, croque-monsieur au soir, du chili sin carne plus du riz, ça c'était des restes de la semaine dernière, et les gnocchis carbo, de la purée saucisse pour vendredi, et au soir omelette frites épinards, et samedi riz pilaf plus poisson pané, et au soir pizza maison. Voilà les repas de la semaine, et dimanche il n'y a rien, puisqu'on s'en va samedi soir, on part en vacances chez les beaux-parents, donc là il n'y aura plus besoin de cuisiner. Alors... par rapport au suivi des mouvements, donc bon ça vous avez vu, hein, donc il y a les dépenses en alimentation, en CB, en transport, c'est tout ce qu'il y a eu cette semaine. Et au niveau des rentrées d'argent, j'ai fait les ventes et les bonus. J'ai fait quelques ventes et les bonus. Je n'ai pas noté la semaine dernière, donc j'ai mis à jour ici. Donc ça fait un total de dépenses de 251,86 € pour cette semaine. Donc bon on est bien descendu, hein. En même temps c'est normal, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas d'argent. Et au niveau du coup des épargnes, on est à 10,52 €. En mine de rien, entre la semaine dernière et cette semaine, on a une vingtaine d'euros. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Voilà, faut voir les côtés positifs, hein, j'ai envie de dire. Et voilà pour moi cette semaine, hein, donc pas de manipulation de billets, etc. Vous le savez, en ce moment c'est un petit peu compliqué pour moi, voilà, enfin pour nous. Alors on s'en sort très bien, on manque pas d'argent, j'ai des sous dans les enveloppes, donc ça va, mais c'est juste que c'est un petit peu compliqué pour les remplir en ce moment les enveloppes. Plus on les vide qu'on les remplit en ce moment. C'est des choses qui arrivent, c'est pas trop grave. Le mois prochain, ça ira mieux si Dieu le veut comme on dit. On verra, on va tout, en tout cas on fait tout pour que ça s'arrange. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans l'espace commentaires et sur Instagram et Facebook tous les jours. Allez, plein de gros bisous. Ciao!